Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du dernier film de Tim Burton, Beetlejuice. C'est parti. C'est quoi ce Beetlejuice est réalisé par Tim Burton, connu entre autres pour ses classiques comme Édouard aux mains d'argent, Sleepy Hollow ou encore le tout premier Beetlejuice sorti en 1988. Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O'Hara reprennent leurs rôles respectifs du premier opus. Jenna Ortega, Monica Bellucci ou encore William Dafoe viennent enrichir le casting. À la suite d'une tragédie familiale inattendue, 3 générations de Deeds reviennent à la maison de Winter River. Toujours hantée par Beetlejuice, la vie de Lydia est bouleversée quand sa fille adolescente fait la découverte de la maquette de la ville qui se trouve dans le grenier et que le portail menant à la vie après la mort s'ouvre accidentellement. Les problèmes commençant à s'enchaîner, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce 3 fois le nom de Beetlejuice. Étant à la base un grand fan du style gothique et fantasque de Tim Burton, j'attendais beaucoup de ce long métrage. Il faut dire que les derniers films en date du réalisateur ne m'ont pas spécialement convaincu, d'ailleurs ils n'ont pas super bien marché au box-office. J'ai quand même passé un bon moment devant la série télé Mercredi avec Jenna Ortega. Mais j'avais cette désagréable sensation que Tim Burton ne se donnait pas à 100%, notamment en ce qui concerne la narration de ses films et son style artistique. Bien évidemment, je voulais retrouver à tout prix l'univers et le style du premier Beetlejuice qui mêlait humour noir et effets visuels extrêmement jouissifs. Peut-on dire que le contrat est rempli? Eh bien, pour tout vous dire, personnellement, je trouve que oui et largement. Commençons déjà par parler des personnages. Michael Keaton est juste exceptionnel, même 36 ans après, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'acteur a 73 ans. Son personnage est toujours aussi cynique et roublard. On a l'impression qu'il n'a jamais quitté son rôle depuis le premier opus. Il est votre sac. Qui veut commencer? Ok, je me lance. Vous voyez, je suis prêt à faire des efforts. Winona Ryder est toujours aussi perchée, même si cette fois-ci elle doit assumer son rôle de mère et ainsi que sa vie de femme, malgré ses croyances qui sont énormément décriées par tout son entourage. Monica Bellucci, quant à elle, n'apparaît pas beaucoup à l'écran, contrairement à ce que la bande-annonce pouvait laisser supposer. À croire qu'elle a eu ce rôle parce qu'elle sort avec Tim Burton. D'ailleurs, donnez-moi vos avis dans les commentaires. William Dafoe, de son côté, s'en donne à cœur joie dans le rôle du lieutenant Wolf Jackson. Il s'éclate énormément à l'écran et ça se voit. Vous reconnaissez cette poule? Jamais vu cette gonzesse de ma vie. Jenna Ortega, elle fait le taf, même si pour moi, elle fait le strict minimum. Bien que l'histoire de son personnage se veut touchante, c'est une actrice qui personnellement ne me fait rien ressentir. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est juste du très bon travail. On retrouve vraiment le style de Tim Burton. C'est sombre, c'est même gore par moments, et les idées visuelles sont nombreuses et bluffantes. Toi et les gars, vous montez la garde, personne ne passe. En route, Thierry. On le ressent surtout dans la seconde partie du film. On sent cette fois-ci que le réalisateur s'est donné à fond et qu'il a pu faire ce qu'il voulait. Ça se ressent énormément à l'écran. Même si par moments il y a quelques petits fonds verts assez grossiers, cela n'entache en rien le plaisir visuel du long métrage. On retrouve aussi les mouvements de caméra dynamiques chers à Tim Burton. C'est vraiment excellent du début à la fin. En ce qui concerne la musique, Danny Elfman retrouve Tim Burton après le film de 1988. On y retrouve les thèmes d'origine ainsi que des chansons disco de Donna Summer et des Bee Gees. Il y a également un thème d'un film d'horreur célèbre qui se passe dans la dernière scène finale du film. D'ailleurs, donnez-moi vos réponses dans les commentaires. L'ambiance sonore dans l'ensemble est très bonne et immersive. En conclusion, j'ai adoré le film, même si le début est assez long à décoller, mais franchement, la suite du film, c'est vraiment un pur plaisir. Ça part dans tous les sens et ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin. On pourra reprocher cependant un scénario fourmillant de beaucoup d'idées qui seront malheureusement très vite expédiées, mais personnellement, ça ne m'a pas sorti du film. On sent vraiment que les acteurs se sont éclatés pendant la production du film. Tout le monde est énormément impliqué et ça se voit grave à l'écran. J'ai vraiment passé un super moment. L'au-delà, c'est n'importe quoi. C'était vous dans mon rêve. C'est plutôt rayon cauchemar. Il n'y a rien de plus difficile que d'affronter l'inconnu et triompher de ses peurs. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en me laissant des commentaires. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu, à partager et à vous abonner si cela vous plaît. À bientôt, ciao.